veux de la zitoune? Ah, c'est bon. Tiens, Poutine. Les garçons, c'est bien, mais n'arrosez pas trop. Il a plu toute la journée, faut pas les inonder les plantes. Tiens, Poutine. Il les a inondés. Ouais, bah arrête-toi. Regarde, par contre, il y a d'autres choses à faire quand il pleut là. Quand il a plu, plutôt que de faire ça, là, faut dire ce qu'il a à faire. Ceux-là, là, je vais te montrer. En fait, il faut les sortir, les déraciner et les séparer les uns des autres et les planter. Ouais, voilà. Et les planter éloignés les uns des autres. Parce que comme ça, ils Ça peuvent veut bien dire respirer et on grandir enlève le beaucoup. truc dedans. Voilà. Alors attends, je vais te montrer, mais je vais poser ça parce que sinon ça va. C'est pas des vers de terre, c'est des racines. Ouais, mais les vers de terre, Ah bah il y en aura peut-être, ouais, mais ça c'est bien s'il y en a. des mortes. Il n'y a pas des racines, des plantes Voilà, qui là, se mangent là, la tu peux bonne. mettre. La bonne. Voilà. Ah, Eh, ouais, mais les feuilles, il faut qu'elles restent à l'extérieur. Hein. Voilà, maintenant tu vas, je te la tiens, tu vas avec les mains maintenant. ah non, ici, on a déjà mis. Je peux planter où? Ici là, ça c'est des mauvaises herbes, on arrache. Voilà. Voilà. Des mauvaises herbes. On va pas des trucs qui envahissent, on en a pas vu. Ah, ça, ici, là, tu peux planter. Hein? Planter. Ok, voilà. Alors, regarde, tu fais comme Casser ça là. le pot. Ouais, ouais, sinon tu retournes. M'occuper des. Dans ta main, tu fais attention de pas écraser les Je m'occupe de plantes tout. et tu le récupères tranquillement. Voilà, il faut que tu les sépares pour que maintenant elles respirent bien, qu'elles aient de la place pour grandir. Sinon, si elles sont collées, elles vont pas pouvoir grandir. Voilà. Toi, je vais doucement parce que vraiment il y a plein de racines. Comme si c'était un yaourt. J'ai droit. Ou comme ça, ouais, tu peux faire comme ça. Et t'as déchiré. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Il me t'a cassé. C'est pas grave, c'est pas grave. On en a plein, c'est en plastique, c'est pas précieux. C'est pas de l'or. On prend un ciseau, on fait un trou. Si t'arrives avec ça, tu peux, mais. Et moi aussi. Tiens. Mais toi, c'est trop grand. Ça va rentrer. En plus, moi, c'est plus dur. Moi aussi, j'en veux une. Avant, ici, c'était un bâtiment. Exactement. Ah, ils l'ont détruit. Voilà. Mais pourquoi vous avez déménagé ici que c'était de l'autre côté avant? C'est-à-dire. Le Ah, côté tu allais des fois. d'avant. Tu allais avant là-bas? Oui. Ah, parce que maintenant ils ont construit, ils nous ont dit de partir Pourquoi? pour construire leur immeuble. Ils l'ont pas encore construit, hein, mais ils nous ont dit de partir parce qu'ils voulaient commencer les travaux. La dernière fois, elle a dit, c'est une dame de la mairie qui a dit que c'est. Elle a aidé une dame d'ici et la dame d'ici, elle a aidé la dame Ouais, de ouais, la ouais. mairie. Par contre, tu vois, regarde, écoute-moi, si tu vois elle germe et que tu le laisses dans ce petit pot, ça va pas lui plaire, c'est trop petit. Elle va dire sorcière. Non, c'est pas ça, ça va dire mais j'ai besoin de place. Une réunion interne extrêmement dure avec les socialistes, les communistes, qui ne voulaient pas. Parce qu'ils disaient, on leur donne ça, ils prendront ça. On leur donne ça, et puis ils partiront pas. Et ils se référaient à ce qu'on appelle le syndrome Regazzoni, c'est-à-dire un sculpteur qui a longtemps occupé la Halle Pajol, qui faisait des trucs absolument merveilleux, moi j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, et quand le moment est venu de partir, eh ben, il a fait de la résistance, mais de la vraie résistance. Et c'était très 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 dur à gérer pour la mairie. Il fallait libérer les lieux pour démarrer les études et les travaux, puis les mecs ils partaient pas. Ça a été extrêmement compliqué, ça c'est remonté au plan national. Mais nous, on essaye d'anticiper justement pour discuter et faire en sorte de trouver, enfin parce que puisqu'on fait quelque chose ici, qu'il y a des gens qui y trouvent leur compte, qu'il y a plein de riverains qui trouvent ça chouette, il faut s'en nourrir pour les projets. On s'oppose pas du tout au projet, enfin je veux dire pour l'instant, enfin ce serait ridicule, on n'a pas les chevilles, ni enfin je veux dire, ni le poids en fait pour ça. Mais pour autant,
puisqu'on fait quelque chose ici et que c'est notable et que ça, voilà. Mais c'est beau, moi c'est beau ce que vous faites. Et c'est bien de pouvoir en discuter et d'ouvrir le dialogue. On n'est pas méprisable. Enfin, je veux dire, il faudrait pas qu'ils nous snobent, quoi. Quand même possible. Non, mais, voilà. Michel Lerneuf acceptera la discussion, c'est évident. Okay. Mais il est dans ce sens vraiment dans la ligne du maire, c'est un productiviste. C'est-à-dire, faut faire du remplissage. Alors, faut faire du logement, faut faire des crèches, faut faire des équipements comme ça, ce qui est très bien. Moi aussi, je dis qu'il faut en faire, mais franchement, c'est pas parce qu'on va combler toutes les friches qu'on va résoudre le problème du logement. Bah non, de toute façon, non. Parce qu'il est tellement énorme, le problème du logement, que c'est pas en comblant des friches sur lesquelles on met 6 logements sociaux qu'on va résoudre le problème. Et Pascal, c'est juste pour ça qu'on souhaite juste engager la discussion avec M. Lerneuf. Voilà, engager. Pour l'instant, il n'est pas question, enfin, il n'est pas à l'heure du jour de lui faire pression ou quoi que ce soit. Il n'a pas répondu. C'est ça le mail. Voilà, il n'a pas répondu. Je vais mettre un peu d'eau. Oui, je cherche là-bas, il y en a là. Je cherche moi. Voilà. Elle est bien après, hein. C'est pour ça, ça pousse. Juste parler avec monsieur. Si tu veux faire avec la terre ou de l'eau, ça pousse. Si mettre cailloux, ça pousse pas. Ah, bien. Oh, hein. J'en ai, quand je vois caillou, j'en ai. Pastèque, ça. Adrien, pastèque, c'est vrai, c'est pastèque, ça. Je sais pas, j'arrive pas à reconnaître. Lui, il mangeait il a pris la graine, mais fragile. Parce qu'il faut laisser ça Ouais, il faut sèche. laisser sécher avant. Ouais. Si, incroyable. Je mets un peu de compost. Non, un peu d'apéro. Hein? Ça, c'est Lucie donné Je pense que là, tu es la meilleure jardinière avec toi. Parce que moi, je connais rien. Je mets un peu de terreau. Parce que ça c'est mélo. Pastèque, je sais pas, ça va pas bien. À la fois, il faut trouver un nouveau lieu, et à la fois, on trouvait que c'était important de garder un lieu ici, et d'où l'idée du jardin, soit sur le toit, soit à l'intérieur, soit en bordure du bâti, parce qu'il y a des gens qui sont proches de ce terrain qui vont pas forcément bouger. Même si on bouge le jardin à l'autre bout du quartier, et c'est pas forcément tout le monde va bouger. Après aussi, nous, je pense que ça dépend vraiment beaucoup des jardins, parce que le but du jardin ici, à la base, dans sa construction, c'était d'être un jardin mobile aussi bien dans nos statuts que dans tout. Et donc c'est vraiment inscrit dans nos statuts que le but, c'est la récupération d'emprises chantier, là, les friches à reconstruire. Mais quand il n'y en a plus, Ah mais parce que je pense que quand l'association a été créée, il n'y avait pas justement ce besoin. L'expérience du jardin de la Gouatte, mais avant la création de l'association. Après aussi, dans l'optique des jardins, il y a tous les jardins qui sont en train de se faire, mais dans l'illégalité la plus totale. Et là, il y en a vraiment pas mal dans Paris. L'illégalité. Et ça, non mais ça c'est bien. Enfin, Ils prennent des friches, quoi. Par exemple, moi j'en fais un sur la petite ceinture, il y a la guérilla gardening, ils en font un sur la petite ceinture aussi qui est super, il y en a plein, il y a plein d'espaces qui sont encore libres. Mais ça, après, c'est pas les mêmes personnes qui viennent, c'est toujours la même chose, on peut pas avoir des... Il faut sauter des grillages, il faut machin, c'est toujours des jeunes qui sont un peu dans le coup, qui sont... Non, puis même, il y a un truc où c'est quand même la classe populaire aisée qui est consciente de ces trucs-là. Et moi, je trouve que là, on est en plein dans la gentrification à fond, quoi. Même si je le fais. Hein. Ah, mais complètement. Mais parce que tu te réserves un espace pour gens bien pensants qui sont en avance. Et moi, ça a quelque chose qui me gêne un peu. Et puis après, en plus, on a peur de trop mettre la pression parce qu'on veut pas non plus. Enfin, c'est un peu les eux qui. Non, mais c'est eux qui. Ouais, non, mais enfin, et puis même, j'ai pas envie d'être dans un rapport d'agressivité parce que j'ai envie de fermer des portes, quoi.
bonsoir. Moi, je viens vous voir par rapport au jardin potager, c'est ça, c'est ce que vous faites. Et savoir comment s'inscrire, est-ce qu'il y a une petite cotisation à payer? Il y a des endroits qui sont communs, enfin collectifs, et il y a des endroits qui sont individuels, enfin les petits carrés là. Ouais. Pour avoir un petit carré, il faut adhérer à l'association, donc c'est entre 5 et 20 euros l'année. Ouais. Et voilà, et ça permet d'avoir aussi les clés, comme ça on vient. Et c'est une association de quoi en fait? L'idée après, c'est que ça fonctionne un peu collectivement, un jardin partagé, c'est qu'on se parle, qu'on discute, qu'on essaye de, justement, éventuellement de se battre pour obtenir un futur lieu par la suite, parce que ça c'est pas en claquant dans les doigts en fait. Il faut un peu faire des démarches, tout ça, pour éventuellement en avoir. Et dans le quartier, ce qu'on nous a dit jusqu'à présent, c'est que des friches comme ça, enfin des terrains vacants, il y en aurait de moins en moins. Parce que la rénovation urbaine de la Goutte d'Or, elle touche un peu à sa fin, ou en tout cas il y a une phase qui touche à sa fin. Et ils ont fini de raser et de reconstruire certains logements qui leur paraissaient devoir l'être. Et donc par la suite, je sais pas en fait. Ouais, toi, c'est ta parcelle, c'est là, tu vois, sur le toit. Regarde, ça squatte. Mais même, il n'arrive même plus à pousser chez moi. Je vais mettre un mur, moi, tu vas voir. Regarde, ça vient chez moi. Et voilà, et ça me casse mes trucs, là. Avec ces cocos, là, ces graines de... Ta parcelle, c'est là. Je t'aime bien, mais tu vas aller là, d'accord? Pendant qu'elle regarde ça, hop, voilà. Regarde-moi ça, il est tout pété mon truc là maintenant. Le pauvre petit arbre. Voilà. Oh, et celui-là. Est-ce que c'est la bonne celui-là? Voilà. Non. Par ici, il va pas chez le voisin. Bon, attends, j'arrive alors. Dans les nations spéciales, au départ, c'est une formation au tête. Mais en parallèle, c'est déjà très bien. Il y a une matériel, c'est jamais difficile. Ma belle.
Bah peut-être. Vous savez que tu voulais venir avec des gamins? Bah, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, j'espère. Hein. Sinon, Oh, bah, écoute, sinon, tant pis, mais normalement, ils sont là-bas. ça marche. Obsession of the beggar and the king. Everybody, every day, you and I, we all can say it works. Regarded as a complicated tool, created by man, implicated by mankind. Works, obsession of the genius and the fool. Everybody, every day, everywhere and everywhere. Oh, words, following them, you can use them. Say them, you can hear them. Write them, you can read them, love them, fear them. Words transmitted as we feel it from the start, received by all and we're sentenced to a life with words. Expression of the stupid and the smart. Everybody, every day, you and I, we all can say words. Inside your head can come alive as they say, softly, loudly, modestly and proudly. Words. Expression by the living and the dead. Everybody, every